Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des grands principes de l'ostéopathie, mais je ne vais pas forcément vous le parler sous le prisme de l'ostéopathie, quoique un petit peu quand même, hein, mais je vais vous en parler vraiment dans une optique de santé, en fait. De santé, parce que j'estime que c'est véritablement une affaire de santé. Et je vais vous présenter tout de suite un petit peu ce dont je vais vous parler, mais vous l'avez très bien vu déjà avec le titre. Par simplification et souvent par pédagogie de fractionnement, souvent, on a tendance à présenter le corps comme un assemblage de parties. C'est-à-dire le corps a des vertèbres, le corps a des muscles, le corps a des organes, un foie, un estomac, et on vous décrit un petit peu le fonctionnement de cet organe, comme si en fait cet organe pouvait vivre séparément du reste. Prenons le foie par exemple, puisque j'ai pris l'exemple du foie. Sortez le foie du corps humain. Le foie sorti du corps humain, ce n'est plus un foie, c'est du tissu hépatique à la limite, mais c'est plus un foie. Ça n'a plus aucune fonction, ça n'a plus aucune fonction du foie quasiment. Enfin, sinon, ça n'en a plus, puisque un des principes fondamentaux du fonctionnement du corps humain et qui n'est absolument pas présenté dans quasiment aucun bouquin d'anatomie, aucun bouquin de physiologie, en tout cas de physiologie un peu réductionniste comme on peut avoir actuellement, c'est que le corps se définit par les relations qui s'établissent entre chacune de ses parties. C'est-à-dire, si vous voulez, enlever un organe de son contexte de fonctionnement et vous n'avez plus qu'une espèce d'agrégat inerte de tissu humain, enfin de tissu physiologique si vous voulez, mais qui n'a plus du tout la fonction qui lui était, qui lui était oh putain, comment on dit? Ça, j'ai perdu mon mot. Enfin bon, qui était sa propre fonction au sein du corps humain. Donc ça peut paraître, ça peut tomber sous le sens ou pas en fait, je sais pas parce que je sais pas du tout quelle représentation vous avez du corps humain, mais il faut vraiment bien garder à l'esprit qu'en fait le corps humain est un tout indivisible. D'ailleurs, on dit des gens qu'ils sont des individus. Vous êtes un, vous êtes indivisible. On ne peut pas dire ben tiens, je vais enlever cette partie-là, ça va le faire. Alors effectivement, on peut enlever par exemple une vésicule biliaire, une rate, etc. Mais c'est pas parce qu'on peut enlever des choses qui ne sont pas entre guillemets essentielles à la vie que c'est des choses qui ne servent à rien, d'accord? C'est comme l'appendice, on a tendance à dire oh mais ça c'est pas grave, ça sert à rien, les amygdales, oh mais ça pareil, ça sert à rien. À la base, c'est des organes qui sont là, qui sont là pour gérer l'immunité, qui produisent des cellules immunitaires, qui sont là pour vous aider dans votre gestion de l'adaptation face à des agressions du système immunitaire. Donc non, ça ne sert pas à rien. C'est juste que, pris hors contexte, effectivement, ils ne servent strictement à rien, complètement. Donc, gardez bien en tête que votre corps est un ensemble indivisible. Certes, il y a différentes parties qu'on a individualisées et qu'on a cherché à décrire de manière anatomique et physiologique dans le but, dans un premier temps, de comprendre le fonctionnement du corps humain, dans un second temps, en fonction des études que vous avez faites, si vous avez été médecin, etc., pour vous permettre de comprendre de manière plus simple le fonctionnement de cet organe-là. Mais ce qui définit véritablement le corps humain, c'est l'interaction de toutes ces parties entre elles. La somme des parties du corps humain, non, c'est pas ça. Le corps humain est supérieur à la somme de toutes ses parties. On a une conscience, on a tout un tas de processus physiologiques qui sont ultra complexes. Mais la beauté du truc, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir pour commencer en fait à s'en occuper, à soigner et avoir des résultats. D'accord? Là où on a fait des erreurs, c'est de surspécialiser des fois un petit peu trop ou de surcomplexifier justement l'approche du corps humain et notamment dans le cadre de la santé. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo un petit peu plus tard où j'essaierai d'être un petit peu plus exhaustif justement dans cette approche-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires. Pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez-moi ces vidéos à tout le monde. Ça peut servir à plein de gens. Et je reste disponible évidemment pour vous, hein. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin.
ou par téléphone. Voilà, évidemment. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.